Merci d'être toujours avec nous pour cette deuxième partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités Samuel Bajoum, Abdelkerim Yacoub Koudougoumi et notre éditorialiste Alfred Chango. Place tout de suite à notre grand angle économique. Au Burkina Faso, le gouvernement s'est engagé à faire des petites et moyennes entreprises le véritable levier de la croissance économique. C'est ainsi qu'une charte au profit de ces dernières a récemment été ratifiée. Le document présente de façon précise toutes les mesures que le gouvernement mettra en œuvre en faveur des PME. Plus de détails avec Marcel Farbamarona. Au Burkina Faso, une charte au profit des PME, petites et moyennes entreprises, a été signée par le président de la CGE, Confédération Générale des Entreprises, Alassane Kwanda, représentant des PME, et le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Stéphane Sanou. Régissant la relation de partenariat entre l'État et les PME, cet acte consacre aux PME un rôle crucial dans le développement économique du pays. Selon les autorités, ce nouveau dispositif décline de façon définitive le cadre général des mesures incitatives en matière d'organisation interne, de financement, de sous-traitance, de formation professionnelle, de fiscalité, d'accès au marché et à des sites aménagés des PME au Burkina Faso. Le gouvernement s'est engagé à faire des PME le véritable levier de la croissance économique au regard du rôle qu'elles jouent dans la création de la valeur ajoutée, des emplois et de la lutte contre la pauvreté. Attendue depuis plus de 8 ans, cette charte constitue ainsi un véritable soulagement pour les chefs d'entreprise au Burkina Faso. D'après le président de la CGE, la charte en question devrait permettre aux PME de bénéficier d'une large gamme d'avantages qui va du financement aux services non financiers, comme par exemple la formation. De plus, il est préconisé que l'État passe 15% de ses commandes publiques par an aux PME. Si vous avez autant d'entreprises qui peinent à avoir des débouchés, parce que la commande publique représente quand même beaucoup de marchés, beaucoup d'argent dans l'économie nationale. Donc si vous avez des petites et moyennes entreprises qui ont du mal à trouver des débouchés au niveau de la commande publique, va sans doute qu'il y aura un coût forcément sur l'emploi. Vous savez qu'actuellement, la question de l'emploi des jeunes, la question de l'entrepreneuriat sont des questions qui préoccupent beaucoup les autorités. Les PME occupent au moins 80% du tissu économique du Burkina Faso. À l'image de leur père en Afrique de l'Ouest, elles doivent faire face à de sérieux problèmes de financement et d'accès aux commandes des marchés publics. Afin de remédier à cette situation, le gouvernement burkinabé a multiplié, ces derniers mois, la mise en place d'instruments pouvant permettre leur développement. Monsieur Abdelkerim, on a souvent reproché au gouvernement africain de ne pas prendre conscience du rôle crucial que peuvent jouer les PME dans le développement des économies africaines. Et là, le Burkina Faso semble avoir compris, c'est une mesure qu'il faut saluer, la signature de cette charte. Oui, il faut saluer et il faut encourager, mieux vaut tard que jamais, que nos dirigeants ont enfin compris que nos économies ne doivent être portées et boostées que de l'intérieur. Et qui va porter de l'intérieur? Ce n'est pas les grandes entreprises. Il n'y a pas de grandes entreprises en Afrique. Souvent, c'est des entreprises étrangères qui viennent prendre les marchés et assurer et avec toutes les compétences. Alors que notre économie africaine est plutôt une économie de PME. Ça veut dire que les initiatives, qu'ils soient les jeunes, qu'ils soient les femmes, qu'ils soient des entrepreneurs indépendants, est adaptée à notre économie et à notre façon de fonctionner et de consommer. Donc, la Banque mondiale, dans sa politique pour le XXIe siècle, a mis en avant, et la BAD aussi a mis en avant sa politique pour renforcer les jeunes pour accéder à l'emploi. Donc, comment aider les jeunes à accéder à l'emploi et lutter contre la pauvreté? C'est justement d'aider ces jeunes-là à créer leurs entreprises, d'avoir accès au crédit. Et maintenant, si nos États ont aussi compris et faciliter la tâche à ces initiatives et permettre à tous les porteurs de projets à réaliser dans la création d'entreprises et aussi à accéder au marché de l'État, même si maintenant le seul employeur dans nos États c'est l'État et le seul consommateur c'est l'État. Donc du coup, le fait de mettre des clauses, des priorités, ou même des priorités nationales, des préférences. Mais là, Abdelkerim, les préférences pour les petites entreprises, ça permet vraiment de booster et de ramener l'emploi, de lutter contre la pauvreté et donner l'exemple de lutter contre l'assistance. Vous soulevez un problème très intéressant dans la mesure où justement c'est la taille des marchés qui détermine aussi le poids justement des entreprises. S'il n'y a pas de marché national en tant que tel,
créer des entreprises qui n'ont pas des consommateurs ou des acheteurs, c'est problématique, justement. Moi, je pense effectivement, c'est une bonne initiative. Mais encore faut-il qu'il y ait un marché, au fond, des consommateurs qui vont, si ces PME produisent, qui vont consommer, quel est leur pouvoir d'achat, etc. Et donc penser à la valeur ajoutée, c'est-à-dire à l'exportation, par exemple. On va produire pour le marché local, national, mais en même temps pour l'exportation. Et donc, il faut de la valeur ajoutée. Ça voudrait dire qu'il y a un certain nombre de paramètres dont il faut tenir compte dans la mise en place, justement, de ce genre de charte, au fond. Parce que jusqu'à présent, 90%, il vient de le dire, 90% du tissu économique, 90% du tissu économique, c'est des PME. Donc, s'ils ne sont pas fiables, ils ne seront pas 90%. Non, c'est pas ça. 90% des pas 90%, 80%. Alors, c'est que même si c'est 50%, même si c'est 50%. Monsieur Abdelkerim, on va laisser Alfred terminer son propos. De ces 80%, qu'est-ce que ça donne concrètement sur la balance, par exemple, de l'économie du Burkina Faso? Très peu, puisque le Burkina Faso est dépendant, comme la plupart des pays africains, des bailleurs extérieurs, des financeurs internationaux, dont la Banque mondiale. L'objectif, c'est-à-dire quoi? C'est de créer, au fond, mais oui, mais il faut que ce marché-là, enfin, les petites et moyennes entreprises, qui existent au Burkina Faso aujourd'hui, quelle est leur situation financière? Quelle est leur surface financière? Relatif à chaque région, à chaque ville. Non, mais ça veut dire tout simplement que les consommateurs n'ont pas de pouvoir d'achat. Il faut avoir le pouvoir d'achat. Il y a 2 mois, j'étais au Burkina. J'ai rencontré beaucoup de jeunes porteurs de projets, qui soient dans l'informatique, qui soient dans le social, qui soient dans l'agriculture. Mais ça ne suffit pas. Ces jeunes-là, c'est des promoteurs. Ces jeunes-là, c'est des potentiels. Qu'est-ce qui leur manquait? D'avoir accès au marché. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, mais attends. Le marché public au Burkina va où? Ça ne suffit pas. Est-ce que vous savez où vont les marchés? Qui accède, qui gagne les marchés de l'État là-bas? Mais peu importe, ce sont des étrangers, etc. Non, c'est les entreprises étrangères. Donc si l'État du Burkina décide que le marché, au moins une partie de ces marchés-là, doit être uniquement réservé, ou bien l'État du Burkina favorisera les PME burkinabés pour avoir accès à ce marché et se développer, c'est une très bonne chose. Merci, monsieur Abdelkerim. Je pense qu'il y a un problème d'incompréhension. Alfred? Oui, je n'en disconviens pas, oui. Justement, je pense que vous parlez du marché de consommateurs, n'est-ce pas? Exactement. Je dis, au fond, vous pouvez avoir des porteurs de projets, mais si ces porteurs de projets, ils mettent à exécution leur projet, qu'il n'y a pas de consommateurs, ça tourne à vide. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas de consommateurs. Comment ça, il n'y a pas? Est-ce qu'ils ont le pouvoir d'achat? C'est là où je ne comprends pas. Est-ce qu'ils ont le pouvoir d'achat? Les entrepreneurs burkinabés ne sont pas capables de faire des études de marché et de pouvoir construire un projet sans faire une étude de marché. Ce que je suis en train de dire, ne rédigez pas. Ce que je suis en train de dire, Abdelkerim, c'est ça. Monsieur Abdelkerim. Il y a des consommateurs. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Oui. Vous ne pouvez pas créer des entreprises si à côté, il n'y a pas de consommateurs. Lorsque Apple produit un produit, il sait qu'il y a un marché national, international, où il peut écouler le produit. C'est pourquoi je n'ai pas fait ça. Non, vous ne m'avez pas suivi, vous ne m'avez pas écouté. Je dis il faut créer un marché national qui permette... Jusqu'à présent, au fond, on n'a pas vu ce marché national. Alors on n'a pas vu. Moi, j'ai vu. Donc, des produits à valeur ajoutée liés à l'exportation. Mais pourquoi ça soit obligé d'exportation? Mais bien sûr. On doit la consommation intérieure. C'est ce que je suis en train de dire. Mais oui, ce que je dis. La consommation intérieure doit porter l'économie. Marché national, marché international. Donc vous êtes obsédé par le marché extérieur, non? Mais non, mais parce que les devises viennent d'où? Non, mais pour et les devises qui soutiennent l'économie, ça vient d'où? Ça vient du trésor du Burkina. Mais le trésor du Burkina le reçoit. Maintenant, l'État du Burkina. Lié à l'exportation. Aux produits d'exportation. Alors, comment voulez-vous encourager la jeunesse africaine, ou bien même les porteurs de projets, ou bien le PME africain à pouvoir avancer et même être compétitif et se développer
en tenant de tels discours. Mais non, alors, ce que vous ne comprenez pas, ce que je suis en train de dire. Alors, je pense que ce que vous essayez de dire, Alfred, c'est que pour que cette mesure qui vient d'être prise par le gouvernement burkinabé porte véritablement ses fruits, il faudrait que parallèlement l'activité économique du Burkina Faso se développe et que émerge finalement une classe moyenne capable qui peut consommer avec un véritable pouvoir d'achat. En fait, il faudrait que le niveau de vie des Burkinabés augmente en parallèle. Parce qu'aujourd'hui, à part les fonctionnaires, et d'ailleurs même les fonctionnaires qui ne sont pas payés régulièrement, le reste de la population du Burkina Faso n'a pas un pouvoir d'achat très élevé, comme la plupart d'ailleurs des populations de la région. D'accord? On peut aller au Tchad, c'est pareil. C'est pire. Donc, voilà. D'accord. Bon, enfin, je vous laisse la responsabilité de ces propos. Donc il y a ça. Et puis il y a le marché régional et puis international. C'est-à-dire que les trois doivent être liés. Vous pouvez favoriser la création des petites et moyennes entreprises, des très petites même, les soutenir. Mais s'il n'y a pas de consommateurs et d'acheteurs, ça va tourner à vide. Donc il faut créer, en même temps qu'on favorise cela, il faut qu'il y ait un marché local, national, marché régional et international. C'est comme ça que les économies fonctionnent. Mais il fallait bien commencer par quelque part. Moi, je dis qu'on ne peut pas simultanément sur toutes les directions. Non. Moi, je crois que le fait, vous avez voulu faire émerger une classe moyenne. Alors, pour faire émerger cette classe moyenne qui sera porteuse de l'économie, ou même qui booste l'économie, donc, justement, il faut créer des emplois. Et on ne peut pas, par une baguette magique, lever le pouvoir d'achat. Oui, mais de quels emplois on parle? Pour leur donner des pouvoirs d'achat, on ne distribue pas des billets de francs CFA. Et pour créer des emplois, il faut créer des entreprises. Des emplois, on encourage les entreprises. Quels emplois? Non, pour créer des emplois, justement, ces PME-là vont embaucher les gens sur place, même qui n'ont pas de qualification, parce qu'aujourd'hui, pour embaucher dans des entreprises étrangères, il faut être très qualifié. Et souvent, ces entreprises étrangères viennent avec leurs propres ouvriers en Afrique. J'ai vu même des ouvriers pour creuser des canaux, les Chinois les amènent avec eux. Donc, les PME africains ne feront pas ça. Ils vont embaucher leurs voisins, la personne du quartier. Par exemple, les étudiants qui créent des logiciels en informatique, ils vont embaucher des étudiants qui sortent de l'université de Burkina Faso. Ainsi de suite, on va essayer de favoriser. C'est vrai, c'est fragile. C'est vrai qu'ils n'ont pas de crédit. Mais c'est ça le rôle de l'État. Non, sur ce point-là, on est d'accord. C'est-à-dire, on produit un logiciel. Qui va consommer ce logiciel? C'est sur place, justement. Mais qui? C'est les citoyens burkinabés, par exemple. Merci, messieurs. Monsieur Abdelkarim, s'il vous plaît. Merci. Et nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre émission. Ne bougez pas.